7h39, merci de nous rejoindre sur Radio J, merci de votre fidélité. Nous retrouvons en direct de Tel Aviv et vous pouvez également nous regarder en Facebook Live, bien sûr, sur notre page Facebook Judith Mergui. Bonjour Judith. Mais bonjour à tous, ma petite fée radio, comment allez-vous ? Eh bien ça va très bien, et vous alors racontez-nous un petit peu ce retour de Dubaï. Bon, écoutez, moi, après ce bain là de culture à l'exposition universelle de Dubaï, je dois vous dire que je suis devenue une pro de l'innovation technologique. Non mais là ce matin, écoutez, regardez, j'ai même remplacé et réparé, pas remplacé d'ailleurs, réparé seule ma machine à café alors qu'elle bug depuis 3 ans. Ah oui d'accord, ça c'est impressionnant venant de votre part Judith. Mais alors du coup, d'où venait la part ? D'où venait la panne ? La panne ? Ah bah non, elle était pas branchée. Mais bon, voilà. Donc bref, alors, cette chronique rend hommage à tous les efforts technologiques mis en place, hein, justement par les chercheurs, les ingénieurs et tous les autres métiers comme ça qui se la racontent, qui, avec leurs trouvailles, leur innovation, rendent notre quotidien de plus en plus bizarre. Alors par exemple, là, une création française, ouais. Une qui te rend fière d'être Frenchie, on a pondu le radar anti-bruit. Donc comme ça, le français en nous, celui qui se cache en nous, qui aime bien un peu gueuler pour rien. Bon bah donc le français tout court quoi. Il nous a pondu ce petit bijou. Il s'agit quand même d'un appareil caché, équipé de 5 micros, d'une caméra à 360 degrés, capable de détecter si un son provient d'une voiture, d'un camion, d'un 2 roues ou d'un particulier. En gros, on a créé le collabo électrique. Voilà. Alors ce petit collabo électronique, on a rassemblé un petit objet somme toute assez laid, et deux passions françaises en même temps, la technologie et la délation. Vous voyez, alors c'est pratique parce que si les nazis reviennent, la population n'aura même plus à se fatiguer, l'État se charge de tout. Ça finalement comme à l'époque en fait. Non mais ce qu'il faut dire, c'est que je crois que cette initiative fait suite aux nombreuses plaintes enregistrées qui concernent le bruit en général. Oui, alors pardon, Ferradian, oui d'accord, avec la nuisance sonore c'est pas très agréable, enfin si en France on se met à créer un appareil électronique dès que quelqu'un se plaint, dans une semaine la Bretagne c'est la Silicon Valley. La raison principale d'après Patricia Bez, adjointe au maire en charge de la lutte contre les bruits du voisinage. Alors oui, c'est quand même moins classe que la lutte contre le terrorisme, ça je vous l'accorde, mais bon. La motivation qui a poussé à créer justement ce robot Gestapo là, et que justement le bruit serait nuisible pour la santé. Ça, c'est vrai que quand je parle, mon mari dit pareil. Mais ce qui jette enfin aussi quand même la lumière sur un complot évident, avec tous ces travaux, je pense qu'Anne Hidalgo cherche en fait à buter le plus de Parisiens possible. Alors, et on continue alors avec une autre info technologie qui va en faire trembler plus d'un. Depuis Noël 2020, donc il n'y a plus de sapin géant sur la place de l'Hôtel de Ville à Bordeaux. Comment ? Mais comment a-t-on pu passer à côté d'une info comme celle-ci ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est parce qu'on s'en fout. Voilà. Mais c'est l'alternative qui est intéressante. Eh bien, là encore, en fait, on se rend compte que, comme l'utilisation du mot intéressante est très subjective, finalement. Ils ont installé, en fait, un sapin de verre électronique à la place du traditionnel sapin. Ah oui. Il faut savoir que Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qu'Alexandra, qui est en studio parmi nous, connaît bien parce qu'elle est bordelaise, lorsqu'il était encore dans l'opposition municipale, s'était enchaîné à un marronnier de la place Gambetta pour éviter la coupe de 17 grands arbres. Oh, qui osera dire que nos politiques n'ont pas de vrais combats ? Bon, après, c'est classe sur le papier, mais évidemment, c'était inutile là de se foutre sur le marronnier parce qu'ils les ont quand même coupés, les arbres à la fin. Donc, une fois élu maire, il a quand même voulu chercher une alternative et il a installé un cône en verre en matériaux recyclés pour la modique somme de 136 000 €. Voilà, 136 000 balles pour des matériaux recyclés et moi, j'arrive même pas à revendre mes Converse à 18 € sur Vinted. Non, franchement, je sais. Non, mais oui, c'est inadmissible. Alors, je sais pas si vous avez vu la photo du truc, mais soit le processus de recyclage est pas encore au point, soit ils étaient trop pressés. Du coup, en fait, ils ont pris les matériaux en l'état parce que franchement, non, sans déconner. Et à mon avis, les gars, ils étaient là. Et vous inquiétez pas, les gars, vu la gueule du machin, avant ou après le recyclage, on verra pas la différence. Alors, il y a eu, attention, elle doit le savoir si elle est bordelaise, notre petite Alexandra, mais il y a eu des vives réactions de la part des habitants. Voilà, on a entendu par exemple Pierrette qui nous a dit cet amas de verre sans esprit de Noël n'a aucun intérêt. On a pu aussi entendre je trouve cela extrêmement laid et repoussant, écrit Céline suite à un meeting d'Éric Zemmour. Oula, pardon, ok, rapport, ça c'est une autre info, mais ça marche aussi du coup. Bon, en tout cas, la technologie se met aussi au service de la criminalité puisque les trafics de faux passes sanitaires ont explosé aussi.
Eh oui, comme quoi nos voyous ont du talent, hein, on s'inquiétait pour eux. Et oui, c'est pourtant vrai, les faux passes pullulent autant que les faux nénés. Hein. C'est fort d'avoir déjà réussi à faire quand même des faux passes sanitaires. Alors bon, c'est vrai que c'est quand même moins chic que le trafic de faux papiers. Hein. C'est sûr que de faire des faux passeports pour aider les gens à quitter un pays en guerre, ça a un peu plus de gueule que de filer un faux pass sanitaire pour les aider à rentrer chez Flunch. Mais bon. Bon alors, pour terminer, Judith, quelle est l'innovation qui vous a en tout cas vous le plus marqué dans cette édition de cette exposition universelle à Dubaï ? Oh, c'est au pavillon du Japon. C'était incroyable d'ailleurs ce pavillon. Écoute, ils ont une innovation incroyable, futuriste. Hein. C'est un truc jamais vu ça. C'est que leur hôtesse d'accueil, elle est polie et souriante. Je sortais du pavillon. Non, mais déconne pas. Je sortais du pavillon Israël. L'hôtesse venait de m'engueuler et du pavillon France où l'hôtesse était en grève. Ah, je peux vous dire que ça m'a fait tout drôle le service geisha. Faudrait qu'on réussisse à copier cette technologie. Bon, il y a beaucoup encore à dire sur les technologies, mais je vais en garder pour une prochaine. Ça permet à mon co-auteur de recycler ses sujets et puis à moi de continuer à le sous-payer. Eh bien, merci beaucoup, Judith Mergui. L'exposition universelle de Dubaï 2020, vous y étiez. On a hâte de vous retrouver à Paris en studio. Judith, on vous retrouve demain matin, toujours en direct de Tel Aviv. Merci Judith.